Voilà, bonjour mes frères et sœurs. Voilà, je voudrais vous apporter ce message que j'ai sur mon cœur, avec les situations qu'on vit aujourd'hui. Je voudrais vous parler de la puissance et l'efficacité de la prière. Alors aujourd'hui, si tu n'as plus de force, je voudrais vous parler d'un exemple d'un homme de Dieu qui n'avait plus de force. Cet homme, nous le trouvons dans Juge 16 au verset 28. Cet homme, c'est Samson. Quand Samson n'avait plus de force, il dit « Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force. » Et vous connaissez l'histoire de Samson. Samson était l'homme le plus fort de la Bible. Mais un jour, Samson n'avait plus de force. Et aujourd'hui, si tu étais fort, et si tu as plus de force, alors prie le Seigneur et il te donnera des forces nouvelles. Samson invoqua l'Éternel et lui donna des forces nouvelles. Aujourd'hui, dans l'époque qu'on vit, l'ennemi nous attaque et nous devenons faibles. Mais la prière nous donne des forces nouvelles. Alors aujourd'hui, nous devons prier plus que jamais. Et je voudrais vous parler des hommes de la parole de Dieu qui ont eu besoin de la prière. Je voudrais vous parler de Jonas. Jonas, lui, il était dans la plus grande des détresses. Et si aujourd'hui, tu es dans la détresse, alors fais comme Jonas. Jonas 2 au verset 2. Jonas était dans le ventre du poisson. Il était dans la plus grande des détresses, dans les profondeurs de la mer. Et je suis sûr que dans le ventre du poisson, c'était la nuit totale. C'était les ténèbres. Quelle détresse que Jonas avait. Mais écoutez ce qu'il a dit, Jonas. Jonas a crié à l'Éternel. Et Jonas dit, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a exaucé. Il m'a délivré de tous mes détresses. Voilà la prière. Elle délivre de détresse. Aujourd'hui, si tu es dans la détresse, invoque l'Éternel. Prie ton Dieu et il te délivrera. Gloire à Dieu. Le psaume 37. Excusez-moi, le psaume 34 au verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Si tu veux être sauvé de tes détresses, invoque l'Éternel. Il est la solution à tous tes problèmes, à toutes tes difficultés. Et je voudrais vous parler d'un autre homme qui avait vraiment besoin de Dieu. Pour cet homme, il n'y avait plus de solution. Mais je voudrais vous dire que la solution est la prière. Voilà ta solution aujourd'hui. C'est la prière. La parole de Dieu nous dit que la prière fait mouvoir le bras de Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a que la prière qui peut faire mouvoir le bras de Dieu. La puissance dans la prière. Gloire à Dieu. Alors cet homme, il n'y avait plus de solution pour lui. Et cet homme, nous le trouvons dans Ésaïe 38 au verset 2. C'est Ecclésias. Ecclésias, lui, il était malade jusqu'à la mort. Et il y a le prophète Ésaïe qui vient vers lui et il lui dit, donne des ordres à ta maison, car demain tu vas mourir. Et je voudrais vous dire que cet homme a connu vraiment la souffrance, parce que cet homme connaissait ce prophète, et il savait que le prophète, à chaque fois qu'il disait un mot, ça se réalisait. Et là, ce prophète a dit, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Imaginez-vous l'angoisse de cet homme. Il n'y avait plus de solution pour lui. Et cet homme, vous savez ce qu'il fait? La parole de Dieu nous dit qu'il tourne son visage contre le mur. Il y a une expression qui dit « te voici au pied du mur ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution. S'il y a un mur devant toi, comment pouvoir le franchir? Tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus rien faire, il n'y a plus de solution pour toi. Mais je voudrais vous dire que la prière est la solution. Alors écoutez, cet homme, voilà ce qu'il dit. Il se tourne face au mur et il fit cette prière. Et ô Éternel, souviens-toi de moi, que j'ai marché fidèlement devant ta face. Et l'Éternel, lui, vous savez ce qu'il répond? J'ai entendu ta prière. Je
Je voudrais vous dire que le Seigneur écoute nos prières. Cet homme, il dit, j'ai marché devant toi fidèlement. Je voudrais te dire que la prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Alors la puissance et l'efficacité de la prière, quelle importance, Seigneur. Et je voudrais vous dire que ces hommes ont eu besoin de la prière parce qu'ils étaient dans les problèmes, les difficultés. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne devons pas que se servir de la prière pour les problèmes et les difficultés. Vous savez, la prière, qu'est-ce que la prière? J'ai marqué sur ce petit papier. La prière, c'est le privilège de pouvoir parler à Dieu. Quelle beauté, Seigneur, de pouvoir parler à Dieu. Jésus est notre ami. Et un ami, nous devons lui parler. Jésus est le véritable ami. Pourquoi que Jésus est le véritable ami? C'est parce qu'il a dit, je suis tous les jours avec vous. Et je voudrais vous dire que, de fois, nous pouvons avoir des amis. Mais comme on passe dans le problème, les amis ne sont pas là. Mais Jésus, lui, il est tous les jours avec nous. Le grand homme, Napoléon, a dit, tombez dans le malheur et vous compterez vos amis au bout des doigts. C'est-à-dire que, comme on est dans le problème, dans les difficultés, nous n'avons pas beaucoup d'amis. Mais Jésus-Christ, il est le véritable ami. Et je voudrais vous dire une petite expérience qui, il y a quelques jours, qui nous est arrivée. J'ai ma nièce qui a eu un petit bébé et elle a eu des problèmes. Le petit bébé a eu beaucoup de problèmes. Et ils étaient tout seuls dans l'hôpital. Et aujourd'hui, nous avons voulu les soutenir dans la prière et aller vers eux. Mais ce n'était pas possible de pouvoir rentrer dans cet hôpital. Avec la situation qu'on vit, avec ce virus qu'il y a aujourd'hui, on était interdit de rentrer dans l'hôpital. Mais je voudrais vous dire que Jésus-Christ, le véritable ami, il était avec eux. Et il les a soutenus. Et aujourd'hui, ce petit bébé va mieux, mais il faut toujours prier pour ce petit bébé. Parce que la prière est puissante, elle est efficace. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je voudrais vous dire que la prière, vous savez, c'est un grand besoin pour nous. Parce que nous savons que Dieu agit à travers la prière. Mais comme je vous ai dit que notre Jésus est notre ami et que nous avons besoin de parler avec lui. Comme un ami est tous les jours avec nous, on ne peut pas rester sans lui parler. Et je voudrais vous dire que un ami, comme il nous rend service et qu'il est gentil avec nous et qu'il nous aide, ben nous devons le remercier. Et je voudrais vous dire que la prière, oui, la prière c'est de parler à Dieu. Alors nous devons passer beaucoup de temps dans la prière afin de pouvoir rentrer dans la louange et l'adoration. C'est dans la louange et l'adoration que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Vous savez, on peut rentrer dans la présence de Dieu, c'est avec la reconnaissance qu'on rentre dans la présence de Dieu. Et le psaume 104 nous dit que entrer dans ses portes avec la reconnaissance et dans ses parvis de la louange. Vous savez que dans le psaume 22, au verset 4, que Dieu siège au milieu des louanges. Alors nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. Parce que si nous ne passons pas beaucoup de temps dans la prière, nous ne pourrons pas rentrer dans la louange et l'adoration. Et nous ne pourrons pas rentrer dans la présence de Dieu. Parce que comme on ne passe pas beaucoup de temps dans la prière, le plus souvent c'est des demandes. Et c'est très difficile de rentrer dans la présence de Dieu comme on demande. Mais comme on a des reconnaissances à Dieu et de louanges, alors là nous rentrons vraiment dans la présence de Dieu. Alors mes frères et sœurs, voilà la puissance de la prière et l'efficacité de la prière. La prière, nous avons besoin chaque jour, surtout dans les moments qu'on vit aujourd'hui. Nous avons besoin de la prière. Alors, accrochons-nous et prions le Seigneur tous les jours pour qu'il puisse garder notre famille, que nous puissions s'approcher de lui davantage. Il faut parler à ce véritable ami qui est Jésus. Que Dieu vous bénisse.